Et vous venez de le faire. Et je suis restée assise là et, sans faire de bruit, d'énormes larmes ont simplement coulé sur mon visage. À 73 ans, Audrey Meadows a brisé des décennies de silence avec une révélation sur Jackie Gleason qui a stupéfié les fans et Hollywood. Pendant des années, l'histoire de leur partenariat emblématique dans The Honeymooners est restée entourée de mystères. Pourquoi Audrey est-elle restée silencieuse si longtemps ? Et quelle vérité puissante a-t-elle finalement décidé de partager ? Il ne s'agit pas seulement de l'histoire de deux légendes de la télévision, mais d'une saga cachée de tensions, de loyauté et de luttes non dites qui ont façonné l'un des duos comiques les plus appréciés de l'histoire. Préparez-vous, car ce qu'Audrey a révélé change tout ce que vous pensiez savoir sur Jackie Gleason. Lorsque Audrey Meadows est entrée pour la première fois dans la salle d'audition pour The Honeymooners, elle n'aurait pas pu anticiper l'obstacle qui l'attendait. Jackie Gleason, le créateur de l'émission, sa star et la force dominante derrière chacune de ses décisions, n'était pas impressionné. À ses yeux, Meadows ne semblait pas du tout convenir à Alice Crompton. Elle était posée, soignée et élégante. Ses traits suggéraient le raffinement. Son attitude dégageait la grâce du privilège. Gleason l'a regardée et a pensé « trop glamour ». Alice Craden, telle que Gleason la voyait, n'était pas une femme d'origine polonaise ou privilégiée. C'était la femme acerbe et débrouillarde d'un chauffeur de bus de Brooklyn fanfaron. Elle était dure parce que la vie l'exigeait, vive d'esprit parce que la survie l'exigeait. Pour Gleason, Audrey Meadows ne ressemblait pas à la femme qui se tiendrait à une table de cuisine encombrée et répondrait aux menaces retentissantes de Ralph Craden. Elle ressemblait davantage au genre de femme qui ne mettrait jamais les pieds dans cette cuisine. Mais Audrey Meadows ne s'est pas laissée facilement écarter, elle voulait le rôle. Plus important encore, elle comprenait le rôle. Et ainsi, avec une détermination remarquable, elle a élaboré une stratégie. Le lendemain matin, Meadows a organisé une séance photo, non pas de glamour, mais de courage. Le maquillage avait disparu, les vêtements sur mesure avaient disparu. Elle s'est plutôt vêtue d'un peignoir usé, a relevé ses cheveux en bigoudi et a figé son visage dans l'expression lasse d'une femme accablée par les fardeaux quotidiens. La transformation était stupéfiante. Là où il y avait autrefois une actrice soignée, il y avait maintenant une femme au foyer coriace et pragmatique se tenant dans sa modeste cuisine usée mais incassable. Meadows a envoyé les photographies directement à Gleon sans y joindre son nom. Il les a étudiées attentivement. C'était, a-t-il déclaré, exactement la femme qu'il recherchait. L'ironie était immédiate et cinglante. L'actrice qu'il avait rejetée la veille était la femme même qu'il insistait maintenant pour dire qu'elle était parfaite pour le rôle. Lorsque la vérité a été révélée, à savoir qu'il s'agissait d'Audrey Meadows sur ses photographies, Gleason, peut-être à contre-cœur, a accepté de lui confier le rôle d'Alice. Ce fut une victoire décisive pour Meadows, mais aussi un prologue révélateur. À partir de ce moment, il était clair que la vision de Jackie Gleason régnait sur The Honeymooners. Pour réussir, Meadows aurait besoin non seulement de talent, mais aussi de stratégie, de patience et de résilience. À l'écran, elle deviendrait le contrepoids calme et acéré au Ralph volcanique de Gleason. Hors écran, elle apprendrait à naviguer dans ses humeurs changeantes et son autorité inflexible. Son stratagème astucieux pour obtenir le rôle a fait plus que la faire entrer dans l'histoire de la télévision. Il a révélé la force tranquille qui a défini sa carrière. Audrey Meadows n'était pas une étrangère glamour. Elle était Alice Craden de part en part. Audrey Meadows et Jackie Gleason formaient à l'écran le couple comique parfait. En tant qu'Alice et Ralph Craden, ils ont offert à la télévision l'un de ces mariages les plus emblématiques, fondés sur un esprit mordant, des plaisanteries acerbes et une tendresse qui persistait toujours juste sous la surface des querelles. Des millions de téléspectateurs se sont branchés non seulement pour rire, mais aussi pour sentir que ce couple vivant dans un petit appartement de Brooklyn était réel. Leurs disputes, leurs réconciliations, leurs tensions constantes, tout sonnait juste. Mais ce que le public n'a jamais vu, c'est la fragile réalité derrière les rires. Hors caméra, le partenariat était loin d'être facile. L'alchimie facile qui semblait si naturelle était en fait forgée dans la tension, la discipline et la force de volonté qu'il fallait pour travailler sous la direction de Jackie Gleason. Gleon n'était pas seulement la star de The Honeymooners,
Il en était l'architecte, la force motrice et l'autorité absolue. Connu pour son tempérament changeant, il contrôlait tous les aspects de la production avec une intensité que peu pouvaient égaler. Les scripts étaient disséqués ligne par ligne. Chaque geste, pause et inflexion étaient examinés à la loupe. Même le moment d'une simple réplique comique pouvait déclencher sa désapprobation explosive. Travailler avec lui, c'était entrer dans un monde régi par la vision singulière d'un seul homme, un monde où la précision et l'obéissance étaient exigées à parts égales. Pour Audrey Meadows, cet environnement était à la fois une épreuve et un test. En tant que première dame, elle a supporté tout le poids des humeurs de Gleon, s'adaptant constamment à sa volatilité. Pourtant, Meadows possédait une rare stabilité qui équilibrait sa tempête. Là où Gleeson exigeait la domination, elle offrait le calme. Là où il entrait en éruption de frustration, elle restait mesurée, veillant à ce que la performance ne faiblisse jamais. Son talent allait au-delà du timing comique, c'est sa capacité à maintenir l'équilibre au milieu du chaos qui a permis à l'émission de rester sur les rails. Parfois, le studio ressemblait moins à un espace de production qu'à un champ de bataille de volonté créative. Les scènes émergeaient non pas de l'harmonie, mais de la friction, son tempérament ardent se heurtant à sa résilience tranquille. Pourtant, c'est précisément cette tension qui a donné à leur performance leur étincelle indéniable. Le calme de Meadows est devenu le parfait repoussoir à la vantardise de Gleeson et le public, ignorant béatement la lutte derrière les caméras, n'a ressenti que la magie de leurs interactions. Cette dynamique, tendue, épuisante, mais étrangement symbiotique, était l'alchimie qui a rendu The Honeymooners inoubliable. Sans la force de Gleeson, l'émission aurait pu manquer de mordant et de tranchant. Sans l'endurance de Meadows, elle aurait pu s'effondrer sous le poids de son intensité. Ensemble, ils ont atteint un équilibre qui a transcendé les difficultés de travailler l'un avec l'autre, créant une comédie à la fois acérée et profondément humaine. Le résultat n'était pas simplement un programme de télévision, mais un portrait du mariage qui résonne encore des décennies plus tard. Leur partenariat démontre que parfois, les conflits mêmes qui rendent la collaboration difficile sont ceux qui la transforment en art, intemporel, électrisant et durable. Derrière les rires, les bons mots et les slogans inoubliables de The Honeymooners se cachait une histoire très différente, une histoire marquée par la pression, le contrôle et une tension constante. Au centre de tout cela se trouvait Jackie Gleeson. Pour le public, il était le visage charismatique de l'émission. Mais derrière le rideau, Gleeson était plus que sa star. Il était son autorité créative absolue. Chaque détail, de l'écriture au casting, de la mise en scène à la livraison de chaque réplique, relevait de son commandement. Sa vision était singulière et sa parole définitive. Pour ceux qui travaillaient à ses côtés, la collaboration était moins une discussion qu'un exercice de conformité. Ce niveau de domination avait un prix. Gleeson détestait notoirement les répétitions excessives. Il croyait que la spontanéité d'une nouvelle performance, l'électricité d'une première prise, était ce qui donnait à la comédie son étincelle. C'est pourquoi il n'exigeait souvent qu'une seule répétition avant que les caméras ne tournent en direct. Pour ces acteurs, cela signifiait entrer sur le plateau avec peu de filets de sécurité, forcé d'égaler les instincts de Gléon en temps réel, sachant qu'un seul faux pas pouvait déclencher son tempérament imprévisible. Pour Audrey Meadows, c'était le creuset de sa carrière. Professionnelle accomplie, elle appréciait la préparation et la discipline. Mais ces outils étaient de peu d'utilité dans le monde d'improvisation et de volatilité de Gléon. Au lieu de cela, elle s'est appuyée sur quelque chose de beaucoup plus difficile, l'endurance émotionnelle. Lorsque Gléon entrait en éruption, Meadows absorbait la force. Lorsqu'il insistait pour le contrôle, elle lui offrait de la stabilité en retour. Jamais désemparée, jamais ébranlée, elle égalait son feu par son calme. Et ce faisant, elle est devenue l'encre qui a permis au chaos de fonctionner. Son rôle s'étendait au-delà de l'écran. Elle n'était pas seulement Alice Craden, la femme spirituelle qui tenait Ralph en échec. Elle était également la présence stabilisatrice qui empêchait The Honeymooners de dévier de sa trajectoire.
Jour après jour, elle a enduré l'épuisement de la télévision en direct, le burn-out des scénaristes liés par des formats stricts et le stress de l'emprise inflexible de Gleason. Le triomphe de The Honeymooners n'a pas été facile, il a été gagné grâce à la tension, à la résilience et à la force de volonté pure. Et si le public n'a jamais vu la tension derrière la comédie, il en a ressenti le résultat. Des performances si vives, si pleines de vie, que l'émission est devenue un élément intemporel de l'histoire de la télévision. La force tranquille d'Audrey Meadows était l'ingrédient caché. Sans elle, la brillance de Jackie Gleason n'aurait peut-être jamais été traduite dans la magie durable que les téléspectateurs chérissent encore. Pendant des décennies, des rumeurs ont circulé sur ce qui se cachait réellement derrière le partenariat d'Audrey Meadows et de Jackie Gleason. Pour des millions de téléspectateurs, leur mariage en tant que Ralph et Alice Credden semblait si authentique et si naturel qu'il était facile d'imaginer des étincelles jaillir également hors caméra. Leur plaisanterie semblait vécue, leur querelle portait le rythme de la vérité et leur tendre réconciliation semblait presque trop sincère pour être scénarisée. Mais la vérité, comme Meadows l'a elle-même expliqué, était beaucoup plus nuancée. Leurs baisers et leurs étreintes à l'écran. Ces gestes fugaces de tendresse étaient soigneusement chorégraphiés, souvent mis en scène pour éviter toute intimité réelle. L'illusion d'affection faisait partie de la performance créée pour la télévision. Pourtant, derrière cette illusion vivait quelque chose de réel. Un lien profond et durable. Une relation non pas née de la romance, mais de la loyauté, du respect et d'un dévouement commun à l'art de la comédie. Meadows parlait souvent de Gléon avec une chaleur surprenante, se souvenant des contradictions qui le rendaient si difficile et si magnétique. Il était volatile, oui, et souvent imprévisible, mais il était aussi captivant d'une manière à laquelle peu pouvaient résister. Le génie comique de Gléon était indéniable. Il pouvait se glisser facilement dans des personnages, imiter des voix à la perfection et tordre son visage en des expressions qui laissaient des salles entières rugir de rire. Sa présence était comme une force de la nature, imposante, parfois accablante, mais toujours inoubliable. Pour Meadows, ses qualités étaient plus que divertissantes. Elles étaient déterminantes. Elle a reconnu que sous les humeurs tonitruantes de Gléon se cachait un homme qui vivait pour créer. Un artiste qui puisait son énergie dans le rire comme d'autres respirent, c'était le Gleason qu'elle respectait et à bien des égards, le Gleason qu'elle défendait discrètement lorsque d'autres ne pouvaient voir que la tempête. Leur lien n'était pas la liaison amoureuse que les colonnes de Potin imaginaient si avidement. Il s'agissait plutôt d'un partenariat d'une nature plus rare, fondé sur la confiance, l'admiration et la compréhension tacite qu'ensemble, ils avaient créé quelque chose d'extraordinaire. À l'écran, ils ont offert au public l'un des mariages les plus appréciés de l'histoire de la télévision. Hors écran, ils ont entretenu une affection compliquée mais authentique, un rappel que les liens forgés dans le creuset de la lutte créative peuvent être tout aussi durables et tout aussi significatifs que la romance. En fin de compte, l'héritage de Jackie Gleason et Audrey Meadows n'était pas simplement une question de comédie. Il s'agissait d'alchimie, il s'agissait de deux personnalités contrastées dont les différences créaient d'une manière ou d'une autre l'harmonie, dont les batailles devenaient des plaisanteries et dont le respect mutuel transformait le conflit en un art d'intemporel. En juin 1987, alors que la santé de Jackie Gleason déclinait et que la fin approchait, Audrey Meadows a tendu la main une dernière fois. Ce n'était pas un appel d'Alice Credden à son mari Ralph, mais d'Audrey à Jackie, deux personnes liées par des décennies d'histoire commune, de rires et de la tension d'un partenariat qui les avait définis tous les deux. La voix autrefois tonitruante de Gleason était faible, sa vitalité caractéristique s'évanouissait. Pourtant, dans ce moment fragile, le lien entre eux était indéniable. Meadows se souvenait clairement de ces mots. « Jackie, je t'ai juste appelé pour te dire que je t'aimais. » Sa réponse, douce, mais portant encore le poids de son esprit indomptable, était simple, presque provocante. Je savais ce que je faisais. Ce fut un bref échange, mais il en disait long. Sous les batailles d'ego et de contrôle, sous les tensions qui avaient marqué leurs années de travail, il restait du respect, de l'affection et une reconnaissance durable de ce qu'ils avaient construit ensemble.
Pour Meadows, cette dernière conversation n'était pas seulement un adieu, c'était une confirmation que leur partenariat compliqué avait toujours été enraciné dans quelque chose de plus profond que le conflit. Après le décès de Gleason, Meadows a été approché avec une demande qui l'a stupéfaite, prononcer un éloge funèbre en tant que personnage en se glissant une fois de plus dans la peau d'Alice Craddon pour faire ses adieux à Ralph. Pour les dirigeants et les promoteurs, le geste pouvait sembler approprié, voire sentimental. Mais pour Meadows, c'était impensable. Elle a rejeté l'idée d'emblée. Je leur ai dit, se souvient-elle plus tard, que je n'entrerai pas plus dans la cuisine en tant qu'Alice que je ne volerai vers la lune. Un éloge funèbre. Je pense que c'est la pire chose que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Son refus n'était pas né de l'amertume, mais d'un principe. Pour Meadows, Ralph Craddon n'était pas un personnage qui pouvait être enterré ou pleuré sur une scène. Il vivait dans chaque rediffusion, dans chaque rire résonnant des téléviseurs en noir et blanc à travers l'Amérique. Dévaloriser cela avec un adieu mis en scène serait, selon elle, une trahison à la fois de l'art de Gléon et des souvenirs des fans. En restant ferme, Meadows a protégé l'héritage de The Honeymooners. Elle a compris que le génie de Gléon, aussi volatile qu'il ait été, méritait la dignité, pas le spectacle. Et elle a reconnu qu'Alice et Ralph Craddon étaient plus que des rôles. Ils étaient des symboles d'une époque intemporelle de la télévision, immortalisés non pas par de grands gestes, mais par l'authenticité de leur performance. Sa décision a été à bien des égards son dernier acte de loyauté. Dans la vie, elle et Gléon avaient créé l'un des mariages les plus durables de la télévision. Dans la mort, Meadows a veillé à ce que Jackie Gleason et Ralph Craddon restent plus grands que nature, intacts, libres de tout fardeau et à jamais chéris. À 73 ans, Audrey Meadows a finalement brisé son long silence pour révéler le tribut émotionnel derrière son travail légendaire avec Jackie Gleason. Dans des interviews et des lettres personnelles, elle a brossé un portrait complexe de l'homme qui était à la fois un génie créatif et un individu profondément imparfait. Ses réflexions ont révélé les sacrifices, les pressions et la tension constante cachée sous l'humour et les plaisanteries légères que les fans adoraient. Meadows a décrit comment le talent remarquable de Gléon s'accompagnait d'exigences incessantes et d'humeurs imprévisibles, l'obligeant à développer une endurance émotionnelle incroyable. Elle s'est souvenue du travail d'équilibriste permanent qui consistait à soutenir son énergie explosive tout en maintenant sa propre force et son professionnalisme. Cette confession candide a remodelé la façon dont beaucoup considéraient leur partenariat emblématique, dévoilant les coups personnels éclipsés par la célébrité et les rires. Elle a parlé ouvertement de l'épuisement qu'elle ressentait en entrant chaque jour dans le studio, en sachant que tout pouvait arriver. Parfois, la brillance de Gléon illuminait la pièce, remplissant le plateau de rires et d'élan. D'autres fois, son humeur assombrissait tout, laissant les acteurs et l'équipe tendus, méfiants à l'égard des faux pas. Pour Meadows, survivre signifiait s'adapter constamment, rester calme, garder sa prestance et ne jamais laisser la frustration s'infiltrer dans sa performance. Pourtant, elle a également admis que ces luttes avaient de créer un lien étrange et indéfectible entre eux. Gléon l'a testé, l'a poussé et l'a souvent laissé épuiser, mais il l'a aussi inspiré. Son énergie imprévisible l'a forcé à s'élever plus haut, affinant son timing et approfondissant son interprétation d'Alice. Dans ces dernières années, Meadows a réfléchi au fait que le chaos même qui rendait The Honeymooners si difficile à produire était aussi ce qui le rendait intemporel. Elle a également réfléchi à la solitude cachée de ces années, à la façon dont le rythme implacable de la télévision en direct laissait peu de temps pour le repos ou le bonheur personnel. Pour Meadows, le succès a toujours été lié au sacrifice. Pourtant, elle n'a jamais parlé avec amertume. Au lieu de cela, elle a insisté sur le fait que les luttes étaient inséparables de la brillance, que les étincelles de tension forgeaient quelque chose que le public chérissait encore des décennies plus tard. Son honnêteté a également remis en question l'image nostalgique de la télévision classique, montrant que derrière chaque grand succès se cachaient des luttes et des sacrifices innombrables. Meadows a souligné l'importance de reconnaître la réalité humaine derrière les émissions légendaires, une leçon qui continue de résonner auprès du public et des artistes. Les aveux candides d'Audrey Meadows survenus tard dans sa vie ont ajouté une nouvelle dimension profonde à l'héritage durable de The Honeymooners.
Ce qui semblait autrefois être une simple sitcom sur un couple ordinaire de Brooklyn peut maintenant être compris comme quelque chose de plus complexe, de plus humain. Alice Credden n'a jamais été simplement une femme qui répliquait aux vantardises de son mari. Elle est devenue un symbole d'endurance, d'esprit et de la force tranquille requise des femmes à la fois dans l'histoire et dans les coulisses de la télévision elle-même. Grâce à l'honnêteté de Meadows, Alice est apparue comme plus qu'un personnage. Elle reflétait les luttes cachées d'innombrables actrices travaillant dans une industrie qui exigeait qu'elles cèdent à des hommes puissants tout en portant le fardeau de l'excellence. Meadows a révélé comment l'humour pouvait être à la fois une arme et un bouclier, et comment la persévérance face à la volatilité était souvent le coût silencieux du succès professionnel. Ces réflexions ont également ouvert une conversation plus large sur la télévision classique. Elles ont rappelé aux fans et aux historiens que la magie de ces épisodes en noir et blanc avait un prix payé en longues heures, en pression implacable et en la tension émotionnelle de travailler aux côtés de personnalités imposantes comme Jackie Gleason. Et pourtant, Meadows n'a pas présenté son histoire comme une histoire d'amertume. Au lieu de cela, elle a parlé avec clarté, avec compassion et avec une insistance sur la vérité, choisissant d'honorer la brillance de leur collaboration tout en reconnaissant ses défis. En brisant son silence après des décennies, Meadows a consolidé son impact durable, non seulement en tant qu'artiste talentueuse, mais aussi en tant que voix courageuse qui a donné un contexte à l'un des plus grands héritages de la télévision. Son histoire continue d'inspirer les fans et les créateurs, encourageant une appréciation plus profonde des êtres humains très réels, derrière les mythes les plus durables d'Hollywood. Si vous avez trouvé cette histoire sur Audrey Meadows et Jackie Gleason fascinante, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et de rejoindre notre communauté. Abonnez-vous maintenant pour des plongées plus profondes dans les histoires inédites, les plus intrigantes d'Hollywood et les stars légendaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a surpris et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Qu'avez-vous trouvé de plus choquant ou d'inspirant dans leur relation ? Votre engagement nous aide à vous apporter un contenu plus incroyable, alors abonnez-vous et restez à l'écoute pour le prochain épisode. Merci d'avoir regardé.